Les modèles de relations entre les membres de la famille corrompus ont des effets à court terme et des conséquences à long terme sur le psychisme de l'enfant. Après un divorce, lorsque les adultes succombent aux effets de leurs propres émotions instables et ne contrôlent pas leur langage et leur comportement, le niveau de stress des enfants augmente. Une stratégie de communication bien pensée, un incident compétent dans la coéducation, garantissent le bébé ou l'adolescent d'une blessure psychologique excessive. Pourquoi est-ce important? La clé du bien-être mental de l'enfant est la séparation de la relation personnelle avec l'ex-souche de l'interaction pendant la coéducation. Grâce au partenariat entre les parents, l'enfant se rend compte que ce ne sont pas les disputes et les désaccords qui mettent fin à un mariage. Pour le développement normal de sa personnalité, le petit doit savoir que l'amour maternel et paternel l'emporte sur l'expérience des adultes. Pour les enfants d'âge préscolaire, les enfants sont en contact avec leurs deux parents, se sentent protégés. Ils savent qu'en cas de problème, des responsables avisés viendront à leur secours. Ils ne souffrent pas de peur irrationnelle ou de peur de la solitude. Ils ne sont pas angoissés par l'avenir. Ils n'ont pas de problème de sommeil. Les nouveaux amis se divertissent avec joie et jouent généralement avec leurs amis. Ils sont calmes et équilibrés. Les exigences des parents sont prises en compte avec bienveillance. Pour les jeunes écoliers, les enfants dont l'implication parentale est diluée, s'adaptent plus rapidement et plus facilement à leur nouveau cadre de vie. Ils sont moins stressés à l'école. Ils respectent les règles et savent comment observer la discipline. Ils comprennent le bien fondé des punitions et des récompenses. Ils savent à quoi s'attendre lorsqu'ils enfreignent les normes établies. Ils assimilent facilement les nouvelles connaissances. Ils sont heureux de visiter la section des sports, qui comprend des groupes créatifs. Ils ont des modèles sains. En voyant leurs parents coopérer, les enfants transmettent ces modèles à l'avenir. Cela leur permet de construire et de maintenir des relations familiales solides. Santé psychologique. Les enfants sont protégés contre la dépression, l'anxiété, le trouble panique et le TDAH. Plein contact avec les pairs. Ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Pour les adolescents, garçons et filles qui interagissent pleinement avec leurs parents, ils évaluent leur propre personnalité de manière appropriée. Ils ne souffrent pas d'idées d'infériorité, d'estime de soi ou de culpabilité. Ils peuvent communiquer pleinement en société. Ils n'ont pas peur de faire de nouvelles connaissances. Il est prêt à faire des compromis pour maintenir des relations normales avec les adultes et les pairs. Ils trouvent la meilleure façon de résoudre les problèmes. Ils savent comment surmonter efficacement les obstacles. Ils n'essaient pas d'échapper à la réalité à l'aide d'alcool, de drogue. N'adhèrent pas à des groupes asociaux. N'essaient pas d'échapper à leurs problèmes à l'aide de drogue. N'essaient pas d'échapper à leurs problèmes à l'aide d'alcool, de drogue, etc. Motivation de développement. Ils cherchent à élargir leurs connaissances et à acquérir de nouvelles compétences. Pour les adultes, les parents sont en contact permanent avec leurs enfants, assurance due à des troubles dépressifs. Ils ne souffrent pas de culpabilité et de regret. Ils sont heureux de leur succès et de leur petite réussite. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Ils peuvent planifier correctement leur temps et répartir leur budget. Elles ont les bonnes priorités. Elles apprécient les divertissements en commun. Un repos de qualité et des impressions claires préviennent le stress et la dépression nerveuse. Elles se préoccupent de leur santé, car elles savent que leur état physique se répercute directement sur le bien-être de leurs enfants. Raison psychologique du refus de communiquer. Une situation typique des divorces conflictuels est le refus de l'un des parents d'entrer en contact avec ses enfants. La communication avec les héritiers peut se faire pour diverses raisons. Sentiment de culpabilité à l'égard d'une union corrompue. L'ancien SPRO ne se considère pas apte à communiquer avec son fils ou sa fille. Il craint la censure de ses enfants. Attente inconfortable en matière de communication. Un collègue pense que les réunions avec l'enfant sont destinées à recevoir des messages de l'ex-partenaire. Il est convaincu que l'autre parent utilise des stratégies nuisibles et agressives pour manipuler l'enfant à ses propres fins. Le déni du divorce. Le partenaire de gauche pense que l'ex-époux a besoin de temps pour changer d'avis. L'égoïsme. L'adulte refuse tout contact avec l'enfant et, sans sa participation, la vie des autres s'avère compliquée et problématique. L'avarice. Une personne avare évite de parler d'argent. Il n'estime pas nécessaire de dépenser pour ses enfants des fonds personnels supérieurs au montant de la pension alimentaire fixée par la loi. Abus de substances psychoactives, habitudes nocives. Une personne qui consomme des drogues, de l'alcool ou qui est un joueur invétéré se dégrade au fil du temps. Les valeurs universelles lui sont étrangères. La dépendance l'empêche de comprendre l'importance de s'occuper de sa progéniture. La communication avec le bébé est perçue comme un travail fastidieux et passionnant. Une personne soucieuse de son propre confort ne veut pas faire face aux caprices et ne veut pas consacrer de temps aux soins et au développement de son enfant. Les parents sont couverts de réserve et de colère. Ils ne partagent pas leurs émotions par responsabilité. Ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments de manière constructive.
constructive. Le passé a causé beaucoup de douleur et de souffrance. Ne voulant pas revenir en arrière et essayant d'éviter les rappels, les gens prennent des décisions qui détruisent leur lien avec le passé. Parfois, les parents abandonnent complètement leurs enfants. Ils les confient à un parent, la grand-mère. Cette situation est caractéristique des personnes qui sont devenues mères ou pères à un jeune âge. Après avoir donné naissance à un enfant, elles choisissent de donner la priorité à l'appareil de leur propre vie plutôt qu'à l'épanouissement du bébé. Elles font des études, construisent une carrière et vont parfois travailler dans d'autres pays. L'addiction est une raison terrible pour les parents d'abandonner leurs enfants. En règle générale, les personnes qui se droguent ou qui sont dépendantes de l'alcool ne remplissent pas leurs obligations parentales. Pour eux, leurs enfants sont un fardeau qui interfère avec leur mode de vie asocial normal. Il est très difficile d'influencer de tels choix, car la toxicomanie et l'alcoolisme sont des maladies chroniques qui nécessitent un traitement et une réadaptation de longue durée. Impact de l'absence de relation sur les enfants. Les enfants réagissent différemment à l'absence de contact avec leurs parents. Leurs expériences et leurs réactions dépendent de leur âge. Les jeunes enfants sont souvent collés à l'un de leurs parents et refusent de le quitter. Les enfants ont souvent des problèmes de sommeil et se rendorment ou deviennent pessimistes ou fermés. D'autres miettes indiquent la rébellion et l'agressivité, le fait de jeter des jouets, de mordre ou d'attaquer des camarades ou des adultes. Les enfants de l'école primaire n'étudient pas à l'école et ne se rendent pas dans les établissements d'enseignement. Ils agissent pour forcer leurs parents à intervenir, par exemple en organisant des batailles à l'école. L'expérience se reflète au niveau physique. Les enfants se plaignent de maux de tête, d'inconfort abdominal et de vertige. Les adolescents aggravent le conflit en préférant clairement l'un des parents et en refusant d'être chaperonnés par l'autre adulte. Les garçons et les filles se comportent de manière agressive envers leur père, ont recours aux mensonges et refusent d'aller à l'école. Les adolescents traversent une période de transition difficile et éprouvent des émotions contradictoires, allant de la solitude à la peur obsessionnelle des contacts sociaux. Ces expériences sont souvent difficiles à reconnaître sans l'intervention d'un professionnel. Les jeunes se tournent souvent vers les drogues et l'alcool pour faire face à la situation. Ils peuvent devenir sexuellement actifs et avoir des relations sexuelles légères et non protégées. Minimiser l'impact de l'absence de contact pour créer un climat favorable. Suivez les étapes suivantes. Examinez votre rôle. Reconnaissez que vos actions et vos paroles peuvent être à l'origine de problèmes. Identifiez les idées dysfonctionnelles et remplacez-les par des idées constructives. Ne laissez pas vos émotions contrôler votre comportement. Soyez conscient de la situation actuelle de votre enfant. La reconnaissance est essentielle pour répondre aux problèmes en temps utile. Réfléchissez à ce que vous essayez de dire ou de faire et étudiez les conséquences possibles de vos actions. Discutez des conséquences du refus de votre ex-conjoint de communiquer avec les enfants. Convainquez-le de l'importance de la coparentalité. Soyez vigilant et prudent. Ne sous-estimez jamais la capacité de l'enfant à fonctionner, surtout pendant la période de stress associée au divorce. Fixez des limites et faites preuve de cohérence en ce qui concerne les questions essentielles, heure du coucher, devoirs, alimentation. Les bébés ne l'apprécient pas toujours, mais la cohérence est bénéfique à long terme. Donnez leur confiance en eux. Il est impossible de contrôler le comportement d'un ex-conjoint qui ne souhaite pas communiquer, mais vous devez encourager vos enfants et leur montrer une perspective amusante. Parlez à vos enfants d'amour. Ils ont besoin d'entendre des paroles de compassion. Convainquez votre fille et votre fils que l'éclatement de la famille et le comportement des coparents ne sont pas de leur fait. Essayez d'expliquer les choses complexes en termes simples. Passez à la vitesse supérieure. Il existe d'innombrables ouvrages sur le thème de la parentalité. La plupart des villes proposent des cours qui sont une source d'informations sur les règles à suivre pour créer un environnement psychologique sain. Il n'y a pas d'espion ni de secret. Ne demandez pas à vos enfants d'espionner ou de dénoncer ce que fait leur ex-conjoint. N'imposez pas de contact. Forcer l'ex-pratiquant à communiquer avec un enfant normal est impossible. Ne prenez pas son refus comme un fait et ne le renvoyez pas au passé. Commencez à créer une vie heureuse sans sa participation. Organisation. La compréhension de la psychologie de l'enfant, le tact et la sagesse peuvent aider les ex-sprints à mener à bien la coéducation et à communiquer pleinement. Discuter des questions qui se posent naturellement entre les ex-partenaires en ce qui concerne l'organisation des contacts et les bases de la communication avec les enfants. Comment signaler? En ce qui concerne la nécessité de signaler la rupture de la relation, les adultes sont perdus et figés. Pour leur faciliter la tâche, réfléchissez au processus et préparez la conversation. La nouvelle du divorce est moins blessante pour le psychisme de l'enfant si l'adulte prévoit la question,
gère l'anxiété et planifie soigneusement son discours. Recommandation du psychologue. Parler sur un ton sensible et calme. Ne pas se lancer dans un discours à l'emporte-pièce. Évite les longues introductions. Procédez immédiatement à la clarification des points clés. Expliquez honnêtement la situation. Les hommes ont le droit de connaître les raisons du divorce. Communiquez dans une langue que vous comprenez. Exprimez vos idées brièvement et dans l'ordre. Argumentez timidement. Ennuyez les gens. De la tombe à l'amour. Dites que les deux parents s'occupent de votre enfant et l'aident dans tous les domaines, qu'il s'agisse de cuisiner ou de lui donner des conseils pour ses devoirs. Quel changement allez-vous opérer à l'avenir? Préparez le bébé au fait que certaines conditions de vie seront différentes. Évitez les accusations et ne critiquez pas votre ex-partenaire. Faites preuve de diplomatie. Faites front commun avec votre ex-partenaire. Ne donnez pas d'informations contradictoires. Tenez compte de l'âge de l'enfant. Les enfants ont besoin de moins de détails et reconnaissent mieux les explications simples. Les écoliers ont besoin qu'on leur présente des images détaillées de ce qui se passe. Prenez des décisions importantes. Les aspects importants de la vie doivent être pris en compte et discutés par les deux parents. La franchise, l'honnêteté, l'ouverture et l'objectivité sur les questions clés sont importantes à la fois pour la relation avec l'ancien placement et pour le bien-être de l'enfant. Besoins en matière de santé. Informer l'ancien partenaire de l'état de santé de l'enfant, indépendamment de la décision de communiquer avec des professionnels de la santé ou de participer à des consultations médicales. Éducation. Informez l'école de tout changement dans la situation de vie de l'élève. Parlez à l'avance à votre copartenaire des horaires de cours, des activités extrascolaires et des réunions scolaires. Soyez mutuellement courtois lorsque vous vous rencontrez à l'école ou lors d'événements sportifs. Difficultés financières. Le coût de l'entretien de deux ménages séparés complique souvent l'entretien des enfants au même niveau. Établissez un budget réaliste. Évaluez avec précision le coût des besoins de l'enfant et déterminez le montant mensuel spécifique alloué à chaque parent. Soyez juste et conciliant si l'ex-partenaire offre la meilleure situation financière pour l'enfant. Résoudre les désaccords. Les ex-conjoints ont inévitablement des points de vue différents, mais ne sont pas d'accord sur certains aspects de l'éducation des enfants. Rappelez-vous les règles pour parvenir à un consensus et éviter l'escalade du conflit. Le respect mutuel est essentiel. La politique, le tact, l'attention portée à la position d'autrui permettent une communication parfaite entre les membres de la famille corrompue. Discuter sans tenir compte des sentiments. En cas de désaccord sur des questions importantes, les parents doivent continuer à communiquer et ne pas éviter les contacts. Ne discutez jamais d'opinions divergentes en présence d'un bébé ou d'un adolescent. S'il est impossible de parvenir à un compromis, faites appel à une tierce personne, par exemple un psychologue compétent. Ne vous laissez pas emporter par des questions insignifiantes. Si votre ex-partenaire n'est pas d'accord avec vous sur une question importante, comme la chirurgie ou le choix de l'école, poursuivez la discussion. Toutefois, si la mère veut que l'enfant aille au lit à 21 ans et que l'ex-conjoint autorise son fils à rester éveillé jusqu'à 22 ans, acceptez les faits et gardez la force pour résoudre les questions sérieuses. Compromis. Les anciens parents doivent reconnaître qu'ils doivent s'entendre sur des points de vue opposés. Ce n'est pas toujours ce que souhaitent les parents. Le compromis permet aux deux parties de gagner, rend les gens plus flexibles et élimine le stress supplémentaire. Simplifier les visites aux autres parents. Le passage d'une famille à l'autre, qu'il ait lieu tous les quelques jours ou un week-end particulier, est très difficile pour les enfants et les adolescents. Chaque retrouvaille avec le père est une séparation d'avec la mère, et chaque bonjour signifie aussi au revoir. Les journées paternelles ou maternelles, bien qu'utiles et inévitables, peuvent endommager le psychisme des petites personnalités. Des recommandations simples pour faciliter la séparation de l'enfant et de l'autre parent. Gardez une attitude positive lorsque la fille ou le fils se prépare à quitter la maison. Éventuellement, emmenez l'enfant chez l'ancien conjoint. Aidez l'enfant à anticiper les changements. Rappelez-lui qu'il est prévu de laisser l'autre parent à la maison 1 ou 2 jours avant la visite. Préparez les objets à l'avance. En fonction de l'âge de l'enfant, aidez la personne à plier la valise afin qu'elle n'oublie pas les objets dont elle a besoin. Encouragez les paquets de rappels agréables, par exemple les peluches ou les photos préférées. Ne laissez pas les adieux s'éterniser. Souhaitez bonne chance, souriez. Prenez le bébé dans vos bras et partez. L'arrivée de l'enfant dans le foyer d'un autre parent peut être gênante ou pesante. Aidez l'enfant à s'adapter, maîtrisez vos émotions. Lorsque les hommes entrent dans leur nouvelle maison, proposez-leur de se détendre ensemble, lisez des livres, regardez des films, jouez à l'ordinateur. Pour simplifier leur séjour dans les appartements d'autres personnes, prenez soin des objets importants. Chez un père et une mère, vous aurez besoin d'une brosse à dents, d'un peigne, de chaussures de ville et d'un double jeu de vêtements. Laissez les enfants découvrir l'espace par eux-mêmes. Les enfants ont besoin de temps pour s'adapter à leur nouvelle vie. Si votre bébé ou votre adolescent semble avoir besoin d'être seul,
Occupez-vous de quelque chose à proximité. N'imposez pas votre présence. Instaurez des routines quotidiennes spéciales et suivez les traditions. Par exemple, servez le même plat à chaque visite de l'enfant. Les enfants réussiront au quotidien s'ils savent exactement à quoi s'attendre lorsqu'ils arrivent chez leur père ou leur mère. Cela contribuera à minimiser leur expérience du changement. Refusez de voir l'autre parent. Souvent, les enfants en garde partagée refusent de rester avec un parent pour rendre visite à l'autre. Recommandation. Cherchez à savoir pourquoi. Si vous accordez plus d'attention à l'enfant, si vous modifiez les règles de discipline, si vous achetez des jouets et si vous lui proposez des divertissements intéressants, le problème sera résolu. Si le refus est lié à des raisons émotionnelles, par exemple un conflit ou un malentendu, discutez des expériences de l'enfant. Nagez dans le sens du courant. Quelle que soit la raison du refus de communiquer avec le co-rébellion, laissez à l'enfant le temps de se calmer. Peut-être que le refus de contact avec la mère ou le père n'a rien à voir avec les parents, mais est lié à l'amour du jeune homme. Par exemple, tournez, dans la plupart des cas, le refus de visite est temporaire. Consultez votre ex-spouse. Les conversations sur ce sujet sont souvent difficiles et émotionnelles, mais elles peuvent vous aider à comprendre le problème. Faites preuve de sensibilité et de subtilité lorsque vous abordez ce moment délicat. Conséquences des mauvaises actions. Parfois, après un divorce, l'un des parents ou les deux se comportent de manière hostile ou en colère. Bien que leur comportement ne corresponde pas à la définition de la violence domestique, il est source de douleur et de souffrance. Pour tous les membres de la famille corrompue, en particulier les enfants, le stress chronique se manifeste de différentes manières et est préjudiciable à long terme, provoquant des perturbations cognitives et émotionnelles dangereuses pour l'état mental actuel. Quelques exemples d'effets parentaux négatifs. Utilisation du bébé pour envoyer des messages importants à d'autres parents. Tendance à oublier ou à ignorer les devoirs parentaux afin de troubler l'ex-splash. Interrogation de la fille ou du fils sur la vie de l'autre parent. Contrainte exercée sur les enfants pour qu'ils choisissent un seul objet de fidélité. Critique. Commentaires sur l'ex-partenaire en présence de la progéniture. Les enfants sont gâtés et abrutis par le désir de devenir un parent privilégié. Message à la police sur des incidents qui sont faux ou qui n'ont pas de fondement réel pour la réintégration. Imposition de la version de la Pravda. Interruption délibérée et déraisonnable ou interdiction des divertissements avec d'autres parents. Inhibition d'informations pour empêcher un enfant de partager des activités à venir. Par exemple un enfant qui assiste à un match de football. Utilisation de la fille ou du fils pour manipuler les autres parents. Reconnaître les signes de danger et prévenir les conséquences. Les humeurs hostiles entre co-joueurs sont désagréables mais ne sont pas dangereuses pour la vie humaine. Il existe des limites spécifiques qui transforment les attitudes injustes en violence domestique. On parle de violence domestique lorsque des comportements physiques, des pressions émotionnelles, des brimades morales, des persécutions par le biais d'appels téléphoniques et de réseaux sociaux sont délibérément provoqués par des membres corrompus de la famille. Lorsque l'hostilité s'aggrave, ce qui se produit souvent pendant la procédure de séparation et de divorce, il est urgent de se protéger et de protéger les enfants qui risquent de devenir des victimes. Important. Si le bébé est en danger direct, appelez la police. Si la menace est réelle, il faut prendre l'enfant et quitter la maison où vit l'agresseur. Une interdiction temporaire doit être prononcée par le tribunal, qui ne permet pas à l'auteur de l'infraction d'adopter un comportement violent, y compris des persécutions ou des menaces. Dans les cas de violence domestique, les droits de l'un des parents peuvent être totalement annulés ou sérieusement restreints parce que le tribunal, lorsqu'il examine les cas de protection et de visite, donne toujours la priorité à l'intérêt de l'enfant. Conclusion. La communication avec les parents après le divorce est réussie lorsque l'ex-époux place les intérêts de l'héritier au-dessus de ses propres désirs, sentiments et ambitions. Une interaction complète avec le père et la mère est nécessaire au développement normal de la petite personnalité. La sagesse, l'éducation psychologique, la tolérance et la capacité à faire des compromis sont la base des relations normales entre les membres de la famille corrompue. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5,5. 5,5. Montant de l'évaluation, 3.